Salut les vapotos, une revue matinale ou plutôt tardive parce que là en fait je vais aller me coucher après, sachant qu'il est 6 heures du mat, comme quoi il n'y a pas d'heure pour faire des revues. Aujourd'hui donc revue matérielle, un matériel que j'ai déjà présenté à travers mes revues sans rentrer dans le détail. De quoi qu'est-ce? Et c'est le Adali. Voilà. C'est vrai que pour ceux qui me suivent, et notamment là on voit bien le Adali marqué en gravure. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que j'utilise beaucoup l'Adali pour tester les liquides. Et je me suis aperçu que je l'avais pas présenté. Donc c'est une faute impardonnable et je vais le faire tout de suite. Donc on va se retrouver en plan serré pour vous montrer en détail le petit dripper, parce que c'est un petit dripper. A tout de suite. Donc voici à quoi ressemble l'Adali. Voilà. On va le dévisser, on verra mieux. Est-ce que je le dévisse? Je sais même pas. Non, je ne le dévisse pas. Là, je le dévisse. Voilà. Donc voici l'Adali. Donc comme vous le voyez, c'est un petit dripper, au moins en hauteur. Il est tout petit. Là vous voyez bien le Adali, il fait 22 mm de diamètre. Il est en acier inoxydable. Alors je sais plus, mais je crois que c'est pas, enfin j'en suis sûr, c'est pas le drip type d'origine, parce que celui d'origine était très court, trop court. On se cramait un petit peu les lèvres quand ça chauffait un petit peu, donc j'ai décidé de le changer tout simplement et de mettre celui-là qui me convient beaucoup mieux. Mais le drip type en lui-même c'est pas le plus important, étant donné que c'est toujours quelque chose qu'on change au fur et à mesure. Voilà, donc vu du haut, je vais enlever le drip type si je peux. Voilà. Donc voilà, là vous avez la cheminée, on voit le coil au fond, donc ouais, c'est quand même une bonne arrivée. Une bonne arrivée. Hop, on va remettre le drip type. Voilà. Et voici ce que donne l'intérieur du Adali. Toc, un petit zoom, ça fera toujours du bien en règle. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un monocoil. Et ouais, c'est pour moi sa principale qualité. Si vous me suivez assez régulièrement, vous savez que je suis quand même plus un aficionados des monocoils, parce que je trouve qu'au niveau des saveurs c'est bien meilleur qu'un double coil. Dans 99% des cas c'est ça. Et cet Adali là avait tout pour me plaire. Il avait une petite chambre, c'était pas très haut, c'était pas très large, donc les saveurs étaient concentrées. Je me suis dit ça va être du bueno. Alors déjà, la mauvaise surprise pour moi ça a été les vis, enfin pas les vis mais le plot. Alors, vous savez, c'est le système qui se lève, qu'il faut lever pour passer le coil en dessous. Et ça, encore une fois, il y en a de plus en plus comme ça, et à chaque fois je le dis et j'ai pas fini de le dire, je déteste ça. C'est bancal une fois sur deux, le coil se barre, bref, c'est la merde. Il y en a qui sont sur ressort, qui sont un peu plus pratiques, mais franchement, rien ne vaut le trou avec la vis cruciforme qu'on vise et tac. Ça c'est vraiment de la merde. Enfin, pour moi, c'est un avis somme toute personnel, mais bon. Alors, là ça se voit pas trop, peut-être qu'en le tournant d'un côté, ouais, de ce côté-là ça se voit un peu. La chambre, elle est pas trop mal. C'est pas la plus grande cuve que j'ai vue, mais pour un atomiseur, un dripper de cette taille-là, c'est tout à fait plus que correct. Bon, faut être honnête, c'est plus que correct. Donc voilà, ça c'était pas mal.
j'ai une bonne surprise. Là au fond, on voit ici, là, on voit les airflows qui sont exactement pareils à l'extérieur. Donc là vous voyez les deux joints d'étanchéité qui maintiennent aussi le top cap. Là, oui, alors là en effet c'est un pin BF parce que la Dali est fournie, enfin peut-être fourni, non il est fourni avec un pin BF. Et c'est au départ pour ça que je l'avais acheté. Ça me plaisait bien comme idée. Alors là oui je suis sur la Vaporesso, qui n'est pas la Nebulon Vaporesso qui n'est pas BF. Mais au final je laissé le pin parce que bah, ça changeait pas grand chose en fait. Donc voilà. Donc là comme vous pouvez le voir c'est un Alien Coil et je suis à hop, new, voilà. Je suis à 0,28 ohms pour 42 watts. Donc là on va le cotonner. Alors oh, la Dali je vais le cotonner avec du Cotton Bacon. Pourquoi diable? J'aurais pu utiliser le Kendo Vap. Mais pourquoi j'utilise le Cotton Bacon? C'est une petite parenthèse. Je l'utilise pour une simple et bonne raison, c'est que le Cotton Bacon a une bien meilleure capillarité que le Kendo. Et du coup, pour un petit dripper comme celui-là, bah, c'est beaucoup plus facile pour le jus de s'imprégner du liquide. Donc voilà. J'ai fait un article sur mon blog il n'y a pas si longtemps que ça. Bah non, il n'y a même pas longtemps du tout, sur les cotons, mes cotons préférés que j'utilisais. Et le Cotton Bacon est celui que j'utilise le plus et que j'apprécie le plus pour ses qualités, qui sont à mon sens indéniable. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, hein, on passe à travers les spires jusque là, c'est incroyable, que des nouveautés. Non je déconne, il n'y a rien de nouveau, c'est tout ce qu'il y a de plus basique, on passe, on attend que ça soit un petit peu dur à tirer mais pas trop. Alors moi ce que je fais c'est que en fait je me casse pas le cul sur la Dali pour que ça marche, voilà. Je le coude et j'attends pas, je le coude et puis je le mets sur le côté. Là comme c'est pas du BF on s'en fout. Mais je remplis pas forcément la cuve, je laisse hop, toc. En fait je préfère laisser un peu plus d'espace au liquide tout simplement. C'est un choix personnel, hein, il y en a qui en mettent partout. Moi c'est pas le cas, comme c'est pas un BF, je m'en fous qu'il aille pas en dessous. Là c'est juste, voilà, c'est vraiment histoire de. Donc pour cette revue, pour ce petit test, j'ai longuement hésité sur le liquide à tester. Et je vais utiliser celui-ci, le Big Chip Bottle, le BCB Banana. Pourquoi? Parce qu'en fait le BCB Banana je l'ai testé que sur deux matos, ce qui est plutôt rare. Généralement j'utilise plusieurs matos avant de me décider. Je l'ai utilisé rapidement sur le Mason Dub Tank et ça a été une catastrophe parce qu'à l'époque je ne savais pas cotonner le Mason Dub Tank et ça a été une catastrophe. Donc je perdais énormément de liquide et en plus comme c'est un liquide, comme c'est plutôt un gros atomiseur qui boit comme un bon vieux V12 américain, bah, c'est pas un atomiseur à utiliser avec un jus tout fait. Donc maintenant j'utilise avec un die, ce qui est beaucoup mieux. Et ensuite j'ai vapé le BCB Banana sur du Karma. Sur le Karma que j'ai présenté il n'y a pas longtemps, je crois d'ailleurs. Et voilà, donc je voulais avoir un comparatif dripper cette fois, parce que je l'ai pas testé sur dripper celui-là, bizarrement. Alors BCB Banana, c'est banane, ananas, c'est quelque chose d'autre que je vais vous dire tout de suite.
Donc là pour mettre le liquide, hein, c'est comme d'habitude, c'est d'abord sur les spires. Enfin moi je commence par là, comme ça je suis sûr de pas l'oublier. Et ensuite sur le coton. L'avantage, comme il y a une petite cuve, on peut en mettre un peu plus. Voilà. On peut en mettre un peu plus sur les côtés. Tac tac. De quoi en fait que le liquide tombe dans la cuve. Voilà, comme ça fait une petite réserve. Qui est le code PIN. Oh le lapsus. Qui est le pin BF, ça change rien. Moi j'ai jamais eu de cool donc voilà. Donc oui, comme je vous disais, le tac, on va remettre là le BCB banana. Qu'est-ce que c'est? C'est une banane flambée servie avec 2 boules de crème glacée à la noix de coco et à l'ananas. Donc c'est un mélange assez été, qui est bon sur le karma, et je veux voir sur l'Adalie ce qui vaut. Donc là je fais un rapide test hors caméra. Voilà, donc ça marche. Ouais, ça marche. Donc on va se retrouver en plan large pour vous dire ce que j'ai pensé de cette Adalie. Donc voilà, donc il envoie bien, il n'y a pas de souci. Ça marche. Voilà. Donc l'Adalie. Alors déjà niveau saveur. Niveau saveur, il est très bon. Là, je sens la banane flambée, je sens le noix de coco, je sens un petit peu l'acidité de l'ananas. Donc là, je suis en pleine ouverture. Donc voilà, les 2 petits traits de chaque côté du dripper. Voilà, c'est l'airflow. Il y a une bonne production de vapeur. Ça, c'est quelque chose de bien. La vapeur est très présente pour un monocoil. Ouais, je suis à 39 watts, c'est pas excessif. Il y a une bonne production de vapeur, il y a une très bonne restitution de saveur. Je remarque aussi que le BCB Banana est un petit peu moins dense que sur le Karma. Donc en fait les aérations sont un petit peu mieux sur le... Je vais refermer un petit peu. Tendance à chauffer là quand même. Voilà. Ouais. Les aérations sont... Les airflows sont un petit peu mieux gérés que sur le Karma, mais bon, c'est pas l'idée du comparatif. Donc niveau saveur... Oh, pardon, excusez-moi, faut que je boive un coup. Donc oui, pour revenir à la Adalie même, bonne vapeur, alors ça il n'y a pas de souci. Même les airflows n'étant pas très gros, on pouvait s'attendre à ce qu'il y ait une vapeur un petit peu timide, et bah non, pas du tout. Ouais, c'est ouf. C'est pas de la vapeur timide, c'est de la très bonne vapeur, et encore je l'ai pas fermé. Voilà, je vous dis, ils sont assez petits, c'est plutôt quelque chose d'assez fermé. Du coup, on a une très bonne restitution de saveur. C'est d'ailleurs pour ça que je l'utilise dans mes tests la plupart du temps, parce que il est très bon. Comme vous l'avez vu, il est hyper simple à cotoder. Hein. Alors là, je pense qu'un manchot aveugle y arrive, clairement. J'ai néanmoins un léger défaut à lui donner. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je ne l'utilise pas en BF, alors que à l'origine c'est pour ça que je l'avais acheté. C'est parce que, comme vous pouvez le voir ici, voilà, au niveau des airflows, les airflows sont vachement bas. Du coup, quand vous appuyez sur le flacon de votre box bottom feeder, le liquide remonte, mais il remonte à une certaine pression. Et au final, avec l'Adalie, on ne peut pas en mettre énormément. On ne peut pas faire de grosses réserves de liquide avec ça. Malgré la cuve,
on s'aperçoit très vite qu'avec la place que prend le coton, et ben dès qu'on appuie une fois ou deux, pouf, le liquide se répand par les airflows. Et du coup, c'est pas qu'il est inutilisable, mais c'est que l'avantage du BF avec la Dali, vous ne l'avez plus. Tout simplement. Donc quand on l'utilise comme un simple dripper, c'est faisable parce qu'on met, voilà, on en met moins, quelques gouttes, voilà, pour goûter, puis après toc, on assèche le coton, on change de liquide, voilà. Donc ça c'est faisable. Par contre en bottom feeder, ce qu'on veut c'est que le coton soit imbibé, qu'il y ait une petite, voilà, une mini cuve pour avoir une réserve de liquide et pas être obligé de recharger toutes les 30 secondes. Et justement avec la Dali c'est ça, c'est qu'on était obligé de recharger toutes les 30 secondes parce qu'on ne pouvait pas en mettre énormément d'un coup. Donc du coup en bottom feeder je l'ai abandonné parce que pour moi vraiment ces airflows sont trop bas, et à chaque fois que j'utilisais le flacon bottom feeder, à chaque fois j'avais du liquide qui coulait par les airflows. Donc voilà, donc j'ai dit bon bah non, c'est pas la peine, c'est pas ça que je veux pour un dripper, j'ai pas envie de calculer au centième de millilitre ce que je vais mettre, voilà, je voulais quelque chose de plus, avec plus de contenance. Et du coup bah en fait j'ai trouvé deux alternatives pour ceux qui voudraient quelque chose proche de la Dali au niveau voilà, au niveau rendu saveur par exemple et vapeur. Il y en a deux que j'ai déjà présentés, c'est le Gorge et le Wasp Nano. Au niveau de taille ils sont à peu près équivalents, surtout le Gorge et le Adali, sachant que le Wasp Nano il est un peu plus petit encore, mais au niveau des performances ils sont équivalents, peut-être même supérieurs, et surtout ils ont des airflows qui sont mieux placés et une différence de prix. Pourquoi je parle du prix? Parce que mine le Wasp Nano, bon tout le monde le sait maintenant, il est à moins de 20 €. Pardon, le Gorge il a une trentaine d'euros. Voilà. Alors que bah, la Dali, mine de rien, il est à 80. Maintenant on le trouve à 70 €, mais à l'origine il était à 89 €. Donc quelque part ça fait un peu chier, hein, faut le dire. Après ça, on trouvait des clones de la Dali qui étaient très bons. Moi j'en ai eu un en main, j'ai pas vu de différence, hein, honnêtement. La restitution de saveur pareil, caractéristiques pareil, il y avait même Madali marqué dessus, donc voilà. C'était un très bon clone. Donc si vous voulez vraiment ça, mais je vous dis, le premier, le truc que j'ai vu tout de suite et qui m'a déplu, c'est son airflow qui est trop bas et qui oblige quasiment le liquide à s'échapper par là quand on appuie trop. Donc en dripper classique, c'est oui, ça c'est tout à fait utilisable. Après ça, voilà, si vous n'êtes pas prêt à mettre 80 € dans un dripper, je vous dis, le Gorge et le Wasp Nano offrent des performances similaires voire supérieures pour un prix qui est, je veux dire, si vous achetez le Gorge et le Wasp Nano, vous serez toujours en dessous du prix du Adali. Donc voilà, le prix m'a un peu rebuté sur le coup. Moi j'ai eu de la chance qu'on me le donne, ouais. On me l'a donné, on me l'a offert exactement. Parce que honnêtement, de moi-même, j'aurais jamais mis 80 € dans un dripper. Parce que je veux dire, un dripper, on a toujours la possibilité de se tromper, et franchement, se tromper à 80 €, ça fait chier, quoi. Je préfère mettre mes 80 € dans autre chose, voilà. Tout simplement. Donc voilà. Donc à part son airflow trop bas, il est bon. Après ça, le prix en effet peut en buter plus d'un. Même s'il a tendance à baisser parce qu'on a du mal à le trouver en plus maintenant. 70 €, ça fait réfléchir quand même. Donc voilà, à voir pour les gens. Ça reste un très bon produit. Vapeur, saveur, tout y est.
Moi, les Airflow, j'ai pas été convaincu parce que je les trouve beaucoup trop bas, surtout en bottom feeder. Reste le prix. Voilà, le prix, c'est... Voilà. Ça, pour certains, c'est pas important. Pour moi, ça l'est. Et quand je vois que le Wasp Nano, je l'ai eu à 16 € et que, au final, il est meilleur à tous les points de vue, ça fait réfléchir, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur le Adaline de Cyclone. Voilà. Et bien, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.